Cette signature marque une nouvelle fois la poursuite des réformes en termes de mobilisation des recettes. Il s'agit de l'introduction d'un outil électronique permettant de suivre les marchandises en transit, tout un processus. Nous allons poser des balises GPS, ou la douane va poser des balises GPS pour le suivi via satellite sur chacun des camions en transit. Et des douaniers dans la salle de contrôle que nous allons établir à la DGD ici à Conakry. Les douaniers suivront tous ces camions sur une carte de la Guinée, sur une carte et sur des ordinateurs qui leur permettront de voir à tout moment d'éventuelles déviations des corridors autorisés par la douane ou alors des arrêts dans des zones non approuvées par la douane. La Guinée n'est pas à l'abri de cette forme de trafic. L'objectif est d'accentuer la lutte contre la fraude. L'outil de tracking des marchandises en transit est l'une des alternatives. Toutes les dispositions nécessaires sont prises. Les preuves ont été déjà senties dans d'autres pays, en Afrique comme en dehors de l'Afrique. Et comme je le disais tantôt, le ciel n'a pas de limite. Avec l'implication de tous des acteurs intervenant sur la chaîne logistique des douanes et du port autonome, nous allons faire le meilleur que nous pouvons. L'utilisation de cet outil aura un double enjeu, certes de sécurité, mais aussi de mobilisation de ressources pour les caisses de l'État. On n'a plus besoin de mettre des douaniers dans des camions ou dans des voitures pour suivre ces véhicules-là jusqu'à la frontière. Ce suivi se fera de façon automatique à travers des balises. Toute marchandise en transit sortira forcément du territoire. Et si ce n'est pas sorti, nous le saurons. Et puis nous allons procéder à recouvrir les recettes. Cette plateforme est mise à disposition par Webfontaine pour une durée de 4 ans. Sa performance est reconnue à l'international.